nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Dans le nom de Jésus. Alors bien aimé, ce matin, je voulais commencer toute une série qui va nous amener, je vous parle de l'équipement. Parce que voyez-vous, pour arriver au lieu et à la destination de Canaan, ton Canaan, la destination que Dieu a prévue pour toi, parce que dans le plan de Dieu, son plan n'était pas juste que tu sois sauvé. Son plan c'était que tu sois sauvé et que une fois que tu es sauvé, tu commences véritablement à accomplir les desseins pour lesquels Dieu t'a sauvé. Et pour accomplir ces desseins-là, bien aimé, l'ennemi qui a un ennemi en face qui ne te laissera pas accomplir les desseins de Dieu de cette manière-là. C'est pas en marchant sur un chewing-gum, c'est pas simplement en venant à l'église une fois de temps en temps que tu vas pouvoir accomplir ça, mon frère. Il y a un prix à payer. J'ai pas entendu ton amen. Il y a un prix à payer. Et parmi les prix à payer, bien aimé, tu as besoin d'être équipé. Dis-moi équipement. Dis-moi équipement. Donc nous allons commencer une série sur l'équipement du chrétien, l'équipement du croyant, l'équipement du disciple. Et tu seras équipé au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, tu vois, c'est pour ça que le titre de notre message aujourd'hui, c'est équipé pour ne plus subir les injustices. Équipé pour ne plus subir les injustices. 2 points, la vérité qui libère, la vérité qui te rendra libre. Ce matin, je suis venu te rappeler une vérité fondamentale, une vérité cruciale. C'est qu'en Christ, tu n'es plus obligé de subir. Oui, tu n'es pas appelé à subir, tu es appelé à dominer, tu es appelé à assujettir, tu es appelé à régner, enfin, tu es appelé à régner. C'est anormal que les injustices spirituelles continuent d'opérer dans ta vie. C'est anormal. Dis-moi, c'est anormal. Dis-moi, c'est anormal. C'est anormal que, tu vois, il y a ce qu'on appelle les injustices, notamment, il y a plusieurs formes d'injustice spirituelle, hein. Oui, il y a plusieurs formes d'injustice spirituelle, je précise. La pauvreté, par exemple, c'est une injustice dans ta vie. Aïe, je ne sais pas qui ça parle, j'ai dit que la pauvreté, c'est une injustice dans ta vie. Tu sais pourquoi la pauvreté est une injustice dans ta vie? Parce que Jésus, à la croix, il s'est fait pauvre, le riche qu'il était. Ses mains ont été clouées, percées, pour que, tu vois, ses mains ont été percées pour te rendre la productivité. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que, dans sa pauvreté, toi et moi, nous devenions riches pour Dieu. J'ai dit, toi et moi, devenions riches pour Dieu. Voilà pourquoi la pauvreté est une injustice. Et tu dois être en colère face à ça. Je suis venu susciter la colère sainte dans la vie de quelqu'un ce matin. Je suis venu susciter la colère sainte dans la vie d'une personne ce matin au nom de Jésus. La maladie est une injustice dans le corps d'un enfant de Dieu. J'ai dit, la maladie est une injustice dans le corps d'un enfant de Dieu. Pourquoi c'est une injustice dans le corps d'un enfant de Dieu? Parce que désormais nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et à la croix, Jésus a pris nos infirmités, il a pris nos maladies et il nous a donné sa guérison. Il nous a donné la vie divine. Dans la vie divine, il y a la santé divine, la santé en abondance. Je ne dis pas que tu peux être malade dans ton corps. Je dis simplement que tu dois avoir la conscience que si tu es malade dans ton corps, tu dois pouvoir te tenir dans la présence de Dieu, à réclamer et dire Seigneur, je me tiens sur ta parole, je me tiens sur ta parole. Tu as pris mes infimités, donc je ne peux pas subir une double peine. Il n'y a pas de double peine. Il n'y a pas de double peine. Je refuse. Aïe, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Mais est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je parle à la bonne église. Est-ce que je suis à Paris? Dites-moi, je suis à Paris ce jour. C'est dans mon rêve ou bien on est bien en réalité? Ah non, moi je parle à quelqu'un qui est là-haut. Ok, comme tu es. Ici en bas, ici en bas, je ne sais pas ce qu'il arrive ce matin, mais je parle à quelqu'un qui est là-haut. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Mon frère, il y a des choses que tu dois considérer comme des injustices. Il y a des émotions destructrices dans ta vie. Il y a certaines émotions qui doivent plus être trouvées dans ta vie. Certaines émotions négatives qu'on a pu trouver dans ta vie, qu'on a pu trouver dans ton cœur. La peur n'a plus de place dans ta vie. L'amertume n'a plus de place dans ton cœur. La jalousie n'a plus de place dans ton cœur. Les critiques, les murmures, toutes ces choses n'ont plus de place dans ton cœur. Le manque de pardon est une injustice dans ton cœur. Tu ne peux plus tolérer autant de choses, mon frère. Impossible. C'est quoi impossible? Pourquoi? Christ a tout pris. Amen. Il a pris. Tu ne peux plus dire que tu es rejeté. Impossible. Il a été rejeté pour que tu sois accepté. Son côté a été percé, mon frère. Il a pris à la fois et les rejets, et les chagrins, et les amertumes, et les colères, et les hontes. Parce que son côté a été percé. Et c'est le côté qui a été percé, c'est le cœur. Pour que ton cœur ne soit plus blessé. Son cœur a été blessé pour que toi, tu ne vives plus avec des blessures émotionnelles dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Oui, le royaume
de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Vous voyez, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, assez c'est assez. Parce qu'il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui continuent de vivre comme une armée puissante, qui ignore la force de ses armes, ou qui ne sait pas les manipuler. Une armée puissante, avec des armes puissantes, qui ne sait pas les manipuler. Et à cause de ça, l'ennemi se joue bien de ça. L'ennemi sait, il sait qui est qui. Il sait qui tu es. Le problème c'est que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas suffisamment conscient de qui tu es. Il sait ce que tu as. Le problème c'est que tu n'es pas conscient de ce que tu as. Parce que tu es autant conscient de ce que tu as, de ton armure que Dieu a prévu pour toi. Car la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et il dit prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu, prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister au malade. Prenez toutes les armes, c'est une instruction, c'est pas une supplication, une injonction que Paul a reçue de la part du Saint-Esprit pour toi et pour moi. Prenez toutes les armes de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 6 jusqu'au verset 18. Et là il parle de 7 armes de Dieu. Il y a plusieurs armes qui est décrit là. Il parle de 7 armes. Durant toute cette série, nous allons rentrer dans la série de l'équipement. Bienvenue dans la série de l'équipement. Aïe aïe aïe. Tu vas donner, tu vas ta vie change, ton allure change. Vous savez, l'apôtre Yvan a dit, il a dit que le diable craint ceux qui résistent activement. Le diable craint ceux qui résistent activement. Mais il attaque leur capacité à prendre les armes de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas les armes de Dieu. Ils ne prennent pas les armes de Dieu. Et parmi les armes, mettez-moi l'image de l'armure, s'il vous plaît. Si vous me suivez, soyez smart. Alléluia. Regardez, je vous dis, il y a 7 armes de Dieu. Il y a plusieurs armes. Voyez, regardez cette image. Elle nous parle des armes de Dieu. Elle nous parle de le casque du salut. Elle nous parle du casque. Vous voyez le casque, tu dois avoir ça. Ça, ce sont les choses que tu dois obligatoirement prendre sur toi. Tout le temps et en chaque moment. Tu dois les avoir. Amen. Donc, la cuirasse, la ceinture. Ici, tu vois le bouclier de la foi. Les chaussures, les sandales, le zèle de l'évangile, l'épée de la parole de Dieu. Tu dois être équipé de toutes ces armes de Dieu là. Enfin, si tu n'as pas ton équipement, merci, si tu n'as pas ton équipement, enfin tu ne pourras pas réussir. Et tu vois, dans l'armure du soldat romain qui nous donne cette image, parce que pour illustrer le combat auquel toi et moi nous sommes amenés à, je n'ai pas envie de dire confronter, parce que la victoire est déjà remportée. Amen. Alléluia. Amen. La victoire est déjà remportée pour nous. La première de toutes ces armes-là, c'est la ceinture. Tu vois, la Bible parle de la ceinture de la vérité. Il dit, c'est la ceinture de la vérité. Quand le soldat romain, prenez l'autre image, quand le soldat romain devait prendre son armée pour aller à la guerre, la première de toutes les armes sur laquelle il devait extrêmement faire attention, c'était la ceinture. Parce que la ceinture, tu vois, la force de la ceinture, c'est que la ceinture permet de fixer tout le reste de l'armure. Si la ceinture n'est pas posée, l'épée était plantée, était posée à l'intérieur de la ceinture. C'est là qu'on mettait l'épée. Donc s'il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'épée. L'épée ne peut pas tenir. S'il n'y a pas de ceinture, le soldat romain il est dans une position de danger. Parce que toute son armure ne peut pas tenir. Le bouclier ne peut pas tenir. La cuirasse de la justice ne peut pas tenir. Même tout ce qu'il a autour de lui ne peut pas tenir. Parce que la ceinture n'est pas bien fixée. Et en ce moment-là, il est en danger. Il est en danger parce qu'il lui manque la ceinture de la vérité. Tu vois, voilà pourquoi Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité. Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce que depuis la défaite cuisante que le diable a subie à la croix, on lui a laissé une petite truc là qui s'appelle le mensonge. C'est pour ça que la Bible nous dit que le diable est le père Dieu. Il est le père Dieu. Mais la vérité de Dieu, tu vois, Dieu lui donne un petit, tu dois laisser juste une petite part là. Mais Dieu est venu donner aux croyants. Dieu laisse au diable un peu une part là, le mensonge. Mais Dieu donne à ses disciples la puissance de la vérité. La vérité de Dieu, elle est invincible. La vérité de Dieu, elle est invincible. Donc tu vois, Jésus a tout accompli. Il a laissé au diable, il a laissé à toi et à moi le pouvoir de ce qui restait à l'ennemi. Il nous a donné, en ce moment-là, il nous a donné la puissance de sa vérité pour que nous puissions venir faire taire tout mensonge du diable. Je ne sais pas si cela te parle, je ne sais pas qui je parle. Je veux que tu sois confiant, mon frère.
Je veux que tu sois conscient de plusieurs choses que le diable ne te dira jamais. Le diable ne te dira jamais que tu es déjà plus que vainqueur. Le diable ne te dira jamais que tu es libre. Le diable ne te dira jamais que tu es assis avec Christ dans les élevés. Le diable ne te dira jamais que tu es une nouvelle création. Le diable ne te dira jamais que les choses anciennes sont passées et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le diable ne te dira jamais que tu es béni de toutes les bénédictions en Christ dans les lieux élevés. Il ne te dira jamais ça. Il te fera toujours focaliser sur les bénédictions, sur ce qui ne va pas. Je te dis tu es déjà béni. Aïe aïe aïe. Je dis tu es béni. J'ai dit tu es béni. J'ai dit tu es béni. Tu es libre. Ta liberté, ta libération et ta guérison ne se conjuguent pas au futur. Elle se conjugue au passé. Depuis quand tu as été guéri, tu as été libéré, tu as été affranchi, tu as été, mon frère. J'ai dit tu as été. Tu as été. Depuis plus de 2000 ans, tu as été. Avec la victoire de Christ à la croix, sa résurrection est la démonstration. Sa résurrection est la démonstration. S'il en était encore besoin de te faire une démonstration, c'est une démonstration palpable, scientifiquement incontestable, archéologiquement incontestable. Parce que va voir les archéologues. Les archéologues te diront, ils peuvent aller fouiller là où Jésus était enterré, il n'y a aucune trace. Même l'archéologie te démontre, même la science te démontre que ce gars-là, son cas est exceptionnel. Je vais te parler ce matin de 3 vérités bibliques essentielles que tu dois pouvoir asseoir à l'intérieur de toi pour remporter toute bataille, pour être totalement invincible, pour toujours triompher, pour triompher de toute forme d'injustice dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ce matin à capter les 3 vérités? Parce que si tu n'es pas prêt, moi je m'en vais, tu vas venir prêcher, tu vas venir prêcher, tu vas venir. Je m'en vais, je te donne. Il y a des gens qui m'attendent, il y a des invitations que j'ai dans les églises là. Est-ce qu'on est là? La puissance est de quel côté? La puissance est de quel côté? L'esprit est de quel côté? C'est là? Ah, lève-toi, acclame Jésus. Je dis acclame Jésus. La première vérité biblique sur laquelle tu dois être assis, mon frère et ma soeur, c'est que Christ a tout accompli. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. À la croix, Satan, l'ennemi, tes adversaires ont été lamentablement défaits, ont été dépouillés, ont été écrasés. C'est pour ça que tout à l'heure tu as entendu, quand on a chanté, c'était prophétique. Ils sont désormais, il a dit que il a été dépouillé, il a été vaincu. Et sa défaite, mon frère, sa défaite est totale, elle est permanente, elle est éternelle. Je reprends. Sa défaite est permanente, sa défaite est totale, elle est permanente, elle est éternelle. Et il n'y a aucun aspect sur lequel Jésus n'a pas donné la victoire. Tous les aspects de ta vie, il a pris en considération. Tu as la victoire de Christ t'appartient, elle est à toi, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Alors je vais te dire, mon frère, Jésus n'est pas allé à la croix négocier avec Satan. Il n'a pas négocié ta libération. Il n'a pas négocié ta guérison. Il n'a pas négocié ton élévation. Il n'a pas négocié ta percée. Il n'a rien négocié. Il a tout pris. Il a tout récupéré, mon frère. Il a tout récupéré. Il a exposé l'ennemi. Il a écrasé l'ennemi. Il a dépouillé l'ennemi. Il a saccagé. Il a récupéré pour toi. Il a récupéré pour ta gloire. Il a récupéré pour ta famille. Il a tout récupéré. Je veux que tu arrêtes, mon frère, de te concentrer sur les œuvres du diable et que désormais tu te concentres sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Beaucoup d'entre nous tombons dans le piège de l'ennemi parce qu'il a l'art de faire du bling bling pour attirer l'attention, attirer les regards, pour défocaliser. Il veut te défocaliser de la puissance, de la méditation, de la contemplation de l'œuvre achevée à la croix. Pour t'amener dans la distraction de ces bêtises. Excuse-moi de parler comme ça. Ce sont ces bêtises. Il ne fait que te voir. Ah, j'ai mal ici. Là, j'ai mal là. J'ai dit, tel a fait ceci, tel a fait ça, tel a fait ceci. Bêtises. Distraction. Distraction, des distractions, des distractions. Dis avec moi. Je me bats. Je combats. Dans la victoire. Et pas pour la victoire. La victoire est déjà remportée. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Le match est déjà terminé. On a sifflé la fin du match. L'arbitre a déjà sifflé la fin du match. Le match est terminé, mon frère. Le combat est terminé, mon frère. L'ennemi est déjà KO. Il ne peut plus se lever. Il est KO. Il est KO. Il est KO. Il
L'ennemi est KO, l'adversaire est KO. J'ai dit, il est KO. Arrête de fuir, arrête de fuir. Arrête de fuir devant un ennemi vaincu. En anglais, on dit, il s'est defeated for. Un ennemi déjà vaincu. Toi, tu fuis devant un ennemi vaincu. Arrête de fuir devant un ennemi vaincu. Il est déjà vaincu. Notre première vérité biblique, c'est que Jésus a tout accompli à la croix. Deuxième vérité biblique, c'est ta position en Christ. Qui es-tu en Christ? Qui es-tu devenu? C'est que tu es devenu en Christ. Alléluia. Tu es assis dans le Dieu. Tu es divinement positionné, mon frère. Tu es assis au-dessus de tous les principautés. Et avec Christ, mon frère, tu es assis dans le lieu céleste, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des pouvoirs, au-dessus des autorités, au-dessus de tout le monde qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Mon frère, tu es élevé. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît qu'il est élevé ici avec Christ? Oh, y a-t-il un juste ici qui reconnaît? Y a-t-il un juste qui reconnaît qu'il est élevé? Avec Jésus. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Hey! Acclame Jésus! Même le plus petit enfant parmi nous qui vient de naître, qui donne sa vie à Jésus, aujourd'hui même, il est souverainement élevé. Au-dessus, mon frère. Je veux que tu le voies. Je veux que tu le... En fait, comment je vais t'expliquer ça? Je veux que tu admires ça. Et que cette vérité soit assise à l'intérieur de toi. Mon frère, à l'intérieur de toi. Ta position avec Christ, elle est largement supérieure à ta condition de Christ. Mais, aïe. Position de supériorité en Christ, elle est tellement élevée et rien à voir avec ta condition de Christ. Ne compare pas ta position spirituelle avec ta condition terrestre. Jamais. Le jour où tu prends conscience de ta position spirituelle en Christ, ta condition terrestre va changer. Dis avec moi, je suis une autorité en mouvement. Je suis une autorité, je suis une divinité, je suis une royauté en mouvement. Partout où je vais, le ciel est présent. Partout où je vais, le ciel est ouvert. Je suis une autorité. Je suis une autorité. En Christ, je suis une autorité. Je veux que tu changes de mentalité à partir de maintenant. Tu es une autorité, mon frère. Tu es une autorité, ma soeur. Retiens ceci. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus un condamné. Tu n'es plus coupable. Tu n'es plus une pécheresse. Tu n'es plus un pécheur. Tu es désormais un ambassadeur. Tu es désormais une royauté. Ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Divinement positionné, infiltré dans la sphère d'influence où tu as été positionné. Infiltré dans le domaine, dans ton travail, dans ta maison, dans ta famille. Tu es un infiltré du royaume de Dieu. Ta famille biologique n'est pas innée. Ta famille biologique n'est que le canal, n'est que le domaine où Dieu t'a positionné pour que tu viennes influencer. Tu es un infiltré dans cette famille-là. Je te dis que tu es un infiltré dans cette famille. Je dis que tu es un infiltré dans cette famille. Un infiltré de Dieu dans cette famille. Dans ton lieu de travail, tu es un infiltré de Dieu. Oui, tu es un infiltré dans le domaine dans lequel Dieu t'a établi. Et tu es un infiltré pour faire quoi? Pour confronter les valeurs des ténèbres qui sont en nous. Pour les confronter, les dominer et les assujettir et amener les valeurs du royaume de Dieu là où Dieu t'a positionné. Ah ben si tu comprends ça, ta vie change. Si tu comprends ça, tu vas plus te comporter comme les gens ordinaires dans le milieu là où tu es établi. Tu vas plus te plaindre des histoires de la famille, les comportements bizarres dans la famille, tu vas plus te plaindre. Tu vas plutôt comprendre que j'ai été établi, justement, j'ai été établi pour transformer. J'ai été amené là pour changer ça. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Donc tout ce que tu vis là, tout ce dont tu te plains là, ça s'appelle les ténèbres. Tu es la lumière qui a été faite pour éclairer les ténèbres. Tu n'es pas la lumière, la lumière est faite. Donc c'est bien qu'il y ait des ténèbres. Toi tu n'es pas. Ah, tu te plains, tu pleures. Tu peux pleurer, mon frère, ça ne change rien. Tes pleurs ne changent rien. Après la lamentation de Jérémie, tu peux mettre tes lamentations à toi. Tu peux pleurer de toutes tes larmes, ça ne changera rien. Jusqu'au jour où tu dis, ah, je suis la lumière qui a été faite pour justement régler ce genre de choses. Et ce jour-là, tu commences à activer maintenant. Comme tu es un ambassadeur, tu commences à faire appel
à ton royaume. Pour que la volonté de ton Père qui t'a établi là vienne dans cette famille, vienne dans ce milieu. Tu es établi au nom de Jésus. Il dit tu es établi au nom de Jésus. Tu es établi au nom de Jésus. Tu es établi au nom de Jésus. Alors je vais te dire mon frère, ma soeur, arrête de t'excuser. Ne t'excuse plus pour l'onction que tu portes. Genre tu gênes. Ne t'excuse plus pour les augmentations de salaire quand tu as les augmentations de salaire qui arrivent. Ne t'excuse plus. Si les gens ils parlent, les gens ils continuent de parler, que chaque année tu as, c'est toi seul qui as les augmentations. Mon frère, ne t'excuse pas. Ne sois pas gêné. Tu sais, il y a quelques années, je travaillais dans une société ici à Paris. Et chaque année j'avais des augmentations. Ok. Et il y a eu une autre société où j'étais, je faisais à peine, peut-être, je venais 1 heure de réunion dans la semaine, 1 heure seulement dans la semaine. J'étais un peu comme un consultant. Mais j'avais quoi? Pour 1 heure là, c'était 1 000 € tous les mois. Oui, tu vois, tu dis, tu crois que c'est beaucoup. Pour toi, c'est beaucoup. Pour toi, c'est beaucoup. On ne regarde pas par rapport à ce que tu gagnes. On ne te paye pas par rapport à ce que tu gagnes. On te paye par rapport à ce que tu apportes. Concentre-toi sur ton apport dans la société. Concentre-toi sur ce que tu apportes à la société. Concentre-toi sur ta valeur ajoutée. Augmente ta valeur ajoutée. Augmente ta valeur. Ajoute de la valeur. Ajoute de la valeur. Et l'augmentation viendra seule. Augmente ta valeur et le salaire sera augmenté. Augmente ta salaire. Donc quand tu pensais qu'il fallait juste faire la prophétie et puis ce sont des clés qui marchent. Et puis il y avait une dame dans cette société-là, elle se plaignait, elle allait voir le patron, le propriétaire de la société pour dire, mais ce monsieur-là, on le voit, je ne l'ai même jamais vu. Elle était assistante. Je ne l'ai jamais vu. Mais pourquoi il gagne autant? Je dis, monsieur le directeur, ce monsieur, tu connais combien le chiffre d'affaires, son impact sur le chiffre d'affaires de ma société? Tu connais son impact sur le chiffre d'affaires de ma société? Lui c'est juste un simple coup de fil. Lui, il passe juste des coups de fil. Il passe des coups de fil. Et ces coups de fil-là sont impactants. Ça change tout, ça me fait gagner des contrats. Ce que je lui donne là, n'est le meilleur par rapport à ce que s'il fallait calculer les choses, je lui devrais. Tu vas 1 000 €, c'est quoi? Augmente ta valeur, 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 va te former, change de cap, arrête le côté de la médiocrité là, la médiocrité, la nonchalance là, tu viens au travail en retard, arrête ça, change ça, tu viens au travail, tu traînes le pied, tu parles mal aux gens dans ton lieu de travail, arrête ça, change ça maintenant, sinon tu n'es pas réussi, c'est pas ça. Je vais te forcer, je te dis, hein, il y aura un progrès dans ta vie, forcer de gré ou de force. Oui. Quand tu vas arriver dans ton lieu de travail et que tu commences à avoir des comportements bizarres, tu vas entendre ma voix. Je dis, tu vas entendre ma voix. Non, je dis, j'ai pris de ma voix, tu entends ma voix, tu entends ma voix. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu changes. J'ai dit, tu changes. J'ai dit, tu changes au nom de Jésus. Tu changes au nom de Jésus. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Troisième vérité. Qui a allongé le temps? Qui a allongé le temps? Qui a allongé la montre? Oh mon Dieu. Troisième vérité biblique. La position de Satan vis-à-vis de toi. Tu dois connaître la position de Satan vis-à-vis de toi. Où est Satan? Où est-il positionné par rapport à toi? Il est sous tes pieds, ma soeur. Il est sous tes pieds, mon frère. Pour toi et pour moi qui sommes en Christ, la défaite de Satan est un fait accompli. La défaite de Satan n'est pas une prophétie. La défaite de Satan est déjà accomplie. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas que Satan sera défait. Il est déjà défait. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je vous donnerai. Je vous ai donné le pouvoir. Amen. Et marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien pourra vous nuire. Et rien pourra vous nuire. Je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Il dit je vous ai donné. C'est déjà accompli, mon frère. C'est déjà accompli, ma soeur. Tu as ce pouvoir. Peut-être tu le comprends. Tiens avec moi. Au nom de Jésus. Je déclare que je marche sur les serpents, je règne sur les scorpions et je domine sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, acclame Jésus. Bien aimé, si tu prends conscience de ces 3 vérités, ça va augmenter ton autorité spirituelle en Christ. Ton autorité spirituelle augmente de manière plus naturellement. Et tu vas comprendre, tu vas arriver à cette chose-là. Tu vas être rempli d'une certaine assurance, d'une certaine audace. Quand les gens sont en panique, toi tu ne seras sur le calme. Quand tu vas voir les ténèbres, tu ne seras même plus en train de crier Rabrakatana, au nom de Jésus, fire. Non, Jésus, dégage. C'est pas le volume
volume, c'est pas le volume de ta voix qui fait sortir les démons. Les démons ne sortent pas par le volume de ta voix. Les démons sortent par la conscience de ton autorité en Christ. La conscience de ton identité en Christ. La conscience de ce que tu es en Christ. La conscience de ton autorité. Tu crois que c'est ça? Qu'est-ce qui a fait frère? Tu vois que c'est le cul. Tu as crié au nom de Jésus. Oui, non mon frère. C'est la conscience. Tu sais ce que quand tu dis au nom de Jésus, tu sais de quoi tu parles. C'est pas, tu vois. C'est ça qui est important. C'est ça que tu dois pouvoir comprendre. C'est ça. Bien aimé. L'autorité que nous avons en Christ n'est pas une force physique. Ce n'est pas une force physique, mais c'est une puissance spirituelle qui nous est déléguée par Dieu. Je le répète, l'autorité que nous avons en Christ n'est pas une force physique, mais une puissance spirituelle déléguée par Dieu. Tu vois, c'est comme un policier. C'est comme un policier qui arrête la circulation. Il n'arrête pas la circulation par sa force. Il n'arrête pas la circulation par sa force. Non. Une voiture qui vient là, ça peut l'écraser physiquement. Mais il le fait comment? Par l'autorité que l'État lui a déléguée. L'autorité que l'État lui a déléguée. Il est conscient de l'autorité que l'État lui a déléguée. Il fait juste comme ça. Ça s'arrête. Parce que tu as vu un policier qui se met sur la route pour arrêter les voitures. Il commence à crier arrêtez-vous! Arrêtez-vous! C'est ça. Donc arrêtons de crier sur les gens. Moi écoute, je me fatigue plus quand il faut chasser les démons. C'est plus crier. Non, écoute, sors. J'ai dit sors. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu veux mourir? Et reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois l'autorité au nom de Jésus. Reçois l'autorité augmentée au nom de Jésus. Et cette autorité, elle est augmentée comment? Elle est augmentée par la proclamation, frère, avec foi de la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu médites. Elle est augmentée par la prière avec foi. Oui, la prière avec foi. Elle est augmentée par la conscience de ton identité en Christ. La conscience de ce que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu, que tu es une autorité, que tu es une royauté. Un roi domine. Un roi domine sans faire d'effort. Un roi n'a pas besoin de rappeler qu'il est un roi. Le gars il domine. Donc tu es une royauté mon frère. Tu es une royauté ma soeur. Tu vois, je vais finir avec te partager un témoignage. Il y a quelques années, mon épouse était souvent victime d'une oppression de ce qu'on appelle un esprit de paralysie du sommeil. Tu sais comment elle a été totalement délivrée? Tu sais comment elle a été totalement délivrée de ça? Tu es prêt? Tu veux le témoignage? Bon, je ne te parle plus de donc j'arrête. Ok. Ok, tu veux? Non, amen. Acclame d'abord, acclame. Alléluia. Donc, elle a été totalement délivrée le jour, elle est totalement libérée le jour où elle a saisi qu'elle est désormais le temple du Saint-Esprit. Que son corps est désormais le temple du Saint-Esprit. Dès qu'elle a pris conscience de ça, elle dit je suis une créature nouvelle. Je suis désormais le temple, c'est-à-dire le Dieu qui a créé tout l'univers, le créateur, désormais réside à l'intérieur de moi. Ma vie, mon corps est devenu son temple. Tu vois, en proclamant cette vérité-là, en proclamant avec foi cette vérité, elle a simplement exercé son autorité dans le nom de Jésus. Et en exerçant l'autorité dans le nom de Jésus, tu vois, c'est plusieurs étapes. La prise de conscience de qui elle était devenue. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La proclamation de la vérité, amen, la vérité. Et ensuite, donc elle a exercé l'autorité sur cette base-là. Et tout à coup, comme cela, l'ennemi qui s'appelait l'esprit d'oppression, l'esprit de paralysie du sommeil, a disparu. Totalement. Qu'est-ce qui a fait ça? La vérité à laquelle elle a cru, la vérité qu'elle a méditée et la vérité qu'elle a proclamée. La vérité qu'elle a proclamée a chassé l'oppression. De la même manière qu'elle a observé, de la même manière qu'elle a expérimenté cette délivrance-là. Je déclare Dieu ta vie. À partir de cette saison, tu rentres dans une saison d'expérience et de libération totale. Une saison de libération. Ce que Dieu a fait pour elle, ce que Dieu a fait au travers d'elle, il peut le faire au travers de toi. Si tu dis Amen comme le tonnerre, ces paroles te localisent. Au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, je veux que tu proclames avec moi. Je veux que tu te tiennes debout et tu déclares avec moi. Je veux que tu déclares avec moi. Là où tiens-toi debout, quelques instants. Déclare avec moi. Dis avec moi, Père, je déclare au nom de Jésus. Je suis désormais en Christ plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je marche dans la vérité. Et la vérité m'a franchi. Et la vérité me rend libre. Rien ne pourra désormais me nuire. Car j'ai l'autorité de Christ. Acclame Jésus.
Bien-aimé, tu vois, la vérité, c'est ton âme. La vérité, c'est ton âme principale. La vérité, c'est l'âme principale que Dieu t'a donnée. La vérité, c'est ce qui t'apporte la liberté. La vérité, c'est ce qui t'apporte la transformation. La connaissance de la vérité, c'est ce qui t'établit. Et tu seras établi dans cette vérité. Si cette vérité s'est établie à l'intérieur de toi, tu ne seras plus victime d'aucune forme d'injustice au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne seras plus victime de mensonges de l'adversaire au nom de Jésus. Je t'invite aujourd'hui à te lever dans la présence de Dieu. Je t'invite aujourd'hui à t'équiper de l'arme de la vérité. Je t'invite aujourd'hui à proclamer ton identité et puis à exercer l'autorité de Christ que Christ a donnée. Tu le fais, mon frère, tu reçois la liberté. Tu le fais, tu rentres dans la délivrance. Et je voulais m'adresser à un parent ici ou à un enfant. Je ne sais pas si cet enfant est là. Il y a un enfant ici, ou si c'est ton enfant, il faudrait que tu me le dises. Chaque fois, l'enfant est maltraité dans le cours de récréation. Il est rejeté par ses amis. Je veux que tu dises à cet enfant, ou l'enfant est là, dis, parent, tu rentres à la maison aujourd'hui, amène ton enfant, prends ton enfant de côté, dis-lui en fait qui il est. C'est parce que l'enfant ne sait pas suffisamment qui il est. Dis-lui qu'en Christ Jésus, il est devenu une royauté. Il est un champion. Que celui qui est à l'intérieur de lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et qu'en réalité, celui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui est le meilleur. Dis à ton enfant qu'il est le meilleur. Et que c'est parce que les autres voient qu'il est le meilleur, ils sont simplement jaloux. Et que celui, il doit avoir compassion de... Aïe. Il doit avoir compassion de ses amis. Dis-le à ton enfant. Dis-le à ton enfant. Amen. Et nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Avec le temps qui nous reste. Élève la voix. Chabré, parle en esprit. Et répète avec moi cette prière. Père, au nom de Jésus, ouvre mes yeux. Lève les mains. Ouvre mes yeux à la vérité de ta parole. Je t'en supplie. Accorde-moi la révélation de mon identité et de mon autorité en Christ, que la conscience de mon identité et de mon autorité soit assise à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je refuse de subir. Je choisis de régner avec Christ. Je proclame la victoire de Jésus, la victoire, le triomphe de Jésus dans chaque domaine de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Proclame cette victoire maintenant. Proclame, je ne sais pas dans quel domaine. Proclame la victoire. Proclame cette victoire. Proclame cette victoire. Proclame cette victoire. Je veux que tu proclames cette victoire. La prospérité. Quel est le domaine où tu veux expérimenter la victoire de Christ, le triomphe de Christ? Proclame dans ta vie. La conscience de ta vie. C'est la vérité qui a franchi. Proclame. Est-ce que c'est dans la vie de tes enfants? Dans le domaine de la santé? Dans ce contre une maladie? Regarde des situations, des malédictions qui parlaient sur ta famille. Aujourd'hui, ce sont des injustices. Tu peux proclamer aujourd'hui. Proclame ta victoire. Proclame ta délivrance. Proclame ton triomphe. Regarde. Tout ce qui est cyclique. Proclame la victoire. Proclame le triomphe. Au nom de Jésus le Christ. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Bien aimé, je ne sais pas si ce matin, si tu es ici ce matin, on a à peine 2 minutes. En 2 minutes, je voulais qu'on prie pour les personnes qui sont souffrantes. Tu es venu, tu es souffrant dans ton corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Fermez les yeux s'il vous plaît. Tu es venu, tu es souffrant dans ton corps. Il y a une quelconque maladie. La Bible a dit dans le Matthieu chapitre 8 verset 17, Jésus a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Alors il n'est pas question que cette maladie soit encore dans ton corps. Il n'est pas question. Je ne suis pas en train de te dire d'arrêter les médicaments. C'est pas ce que je t'ai dit. Jamais. C'est pas contre. Nous ne sommes pas contre la médication. Ça jamais, au grand jamais. Mais nous croyons que Jésus, nous croyons à la puissance de la prière. Nous croyons que Jésus guérit. Nous croyons que Jésus libère. Nous croyons que Jésus sauve également. Amen. Alors, y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Tu veux expérimenter la guérison divine? Lève les 2 mains. Tu as peut-être une douleur quelque part. Lève juste les 2 mains. Lève juste les 2 mains. Ce qu'on va faire aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Oh God, merci. Merci pour ceux qui ont les mains levées. Levez bien les mains. Levez bien les mains ceux qui ont besoin d'une guérison ce matin au nom de Jésus. Alors, ce qu'on va faire, je vais demander, comme le docteur Job nous a enseigné, bien aimé, je vais demander aux personnes qui sont autour de vous, si vous avez quelqu'un à côté de vous qui a levé les mains, vous voulez entourer la personne, vous entourez cette personne-là de prière, vous entourez la personne et puis vous priez. Entourez la personne et priez. Entourez la personne et priez. Entourez-la. 2, 3 personnes autour de ceux qui ont levé les mains. Vous qui avez besoin de prier, gardez les mains bien levées. Gardez les mains bien levées. Gardez les mains bien levées. Je vois des gens qui ont les mains levées, il n'y a personne autour d'eux. S'il vous plaît, arrangez-vous. Trouvez-vous, mettez-vous aux côtés de ceux qui ont, de personnes qui ont levé les mains. Je ne veux voir personne qui a levé les mains, il y a personne à côté de lui. Bougez s'il vous plaît, déplacez-vous. La grâce est sur chacun d'entre nous.
tous ceux qui ont reçu la grâce depuis le ministère de Dr. Job, entourez les personnes qui ont besoin de prière. Entourez les personnes qui ont besoin de prière. La brosse qui était. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle, son esprit est présent ici. La guérison ne vient pas d'un pasteur, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Alors élevez la voix maintenant, commencez à prier pour cette personne. Commencez à prier, 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 commencez à prier pour sa guérison. Commencez à prier pour la guérison. Priez, priez, élevez la voix, élevez la voix, élevez la voix, demandez, demandez la guérison, commandez la guérison. Chassez l'esprit de maladie, chassez cette douleur, chassez au nom de Jésus. Oh, Rabros qui était, Lobaya, Rabros qui était, Libra, Libra, il guérit encore, il guérit encore. Chabré, Lobrea, Libra. La puissance agit, la puissance agit, la puissance agit. Si la douleur est partie, vous pouvez baisser la main. Si vous avez constaté que la douleur est partie, vous baissez la main. Vous baissez la main. Regarde, 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 regarde. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Regarde, 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 regarde. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Jésus. Jésus reçoit la gloire, reçois la gloire. Vous êtes témoignage, vous êtes guérison. Vous êtes témoignage, c'est guérison. Oui, 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 oui. Regarde, au nom de Jésus, la grâce est relâchée. Les guérisons s'accomplissent. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Les esprits méchants sont chassés. Sont chassés, sont chassés, sont chassés, sont chassés, sont chassés. C'est Dieu, Dieu est de guérison, de délivrance. La délivrance se produit. La puissance de Dieu est relâchée. Elle est relâchée. Elle est relâchée. Elle est relâchée. Sur l'estrade, en haut, en bas. Merci Seigneur. Regarde, nous appelons, nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus. Merci Père. N'est pas passé. Hier le même hier, aujourd'hui éternellement. Jésus a guéri plusieurs personnes ce matin. Demandez à la personne autour de vous si elle a expérimenté la guérison, si la douleur est partie. Posez les questions, posez les questions, posez la question. Prenez le témoignage, prenez le témoignage. Prenez le témoignage, prenez le témoignage. Comptez les guérisons instantanées. Comptez les guérisons instantanées. Comptez les guérisons instantanées. Comptez les guérisons instantanées. Là où la guérison est, là où vous avez la guérison, acclamez là où la guérison est partie. Là où vous avez eu des miracles, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Oui, vous avez espéré. Regarde, demandez à la personne de quoi est-ce qu'elle souffrait. Et là où il n'y a plus de douleur, demandez-lui de quoi est-ce qu'elle a été guérie. Demandez-lui de quoi est-ce qu'elle a été guérie. Et vous enregistrez, vous donnez, vous prenez juste le nombre de guérisons instantanées et le nom des maladies qui ont été guéries ce matin. Ce n'est que le commencement. Et je vous annonce que nous rentrons dans la dimension où tous les dimanches, tous les jours ici, à Paris, ce lieu devient un lieu de guérison. Guérison des malades, libération des captifs, libération des captifs. Tous nos cultes, à tous nos cultes, l'Esprit du Seigneur se meurt. Mon frère, tu vas voir. Carabos, Libra, acclame Jésus. Tu vois, tu dois acclamer pour toi-même. Parce que Dieu s'est servi de toi. Dieu s'est servi de tes mains pour guérir ce matin. Dieu s'est servi de toi pour guérir. Pour guérir, pour guérir. Shabaradosia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Acclame Jésus. Amen. Alors bien aimé, le temps est avancé. Je ne vais pas rendre le micro sans avoir donné l'opportunité à une personne qui est ici aujourd'hui pour la première ou la dernière fois, mais qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Voyez, Jésus change les vies. Et pour que Jésus change ta vie, il a besoin que tu lui tendes la main. Juste une main tendue. Jésus te tend la main aujourd'hui. Et la main de Jésus, c'est pour te sauver. Il t'exprime son amour. Il te dit, je te tends la main ce matin. Je veux changer ta vie. Je veux être avec toi. Si tu es fatigué, il a dit, si tu es fatigué, ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le repos se trouve en Jésus-Christ. Il y a de repos en aucun autre. Le repos n'est pas à l'extérieur. Le repos n'est pas dans les boîtes de nuit. Le repos n'est pas dans l'alcool. Le repos n'est pas dans la drogue. Le repos n'est pas dans le sexe. Le repos n'est pas dans l'argent. Le repos est en Jésus le Christ. Y a-t-il quelqu'un ici qui va expérimenter le repos de Jésus? Le repos de Jésus. Jésus veut te donner son repos ce matin. Alors pour faire ça, c'est aussi simple. Tu inclines juste la tête et tu répètes avec moi cette prière. Tout le monde va également ce jour d'abord pour prier. Répétez avec moi au nom de Jésus. Dis
Dis-moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je reviens à toi. Je reçois le bras tendu de ton amour. Viens dans ma vie. Change-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi la personne, une nouvelle version de moi-même. Une nouvelle version de moi-même que je ne vais même jamais imaginer. Et que mes adversaires, mes ennemis n'avaient jamais soupçonné. Il faut que ces personnes sortent. Je te donne ma vie. Je te confie ma vie. Change-la. Transforme-la. Au nom de Jésus le Christ. J'ai prié. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Amen. Si tu as fait cette prière, si tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois, tu n'avais jamais fait une telle prière, lève juste la main bien haut afin que nous puissions t'identifier. Tu as fait cette prière aujourd'hui pour la première fois.